Et donc salut à tous, aujourd'hui toute nouvelle vidéo très spéciale, vidéo qui n'est pas du tout comme d'habitude, comme vous le verrez, pas de moto sur le trépied, le garage très en bordel. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va tout simplement réaménager l'entièreté du garage. Donc pourquoi? Là derrière, dans tout le tas de merdier derrière, en fait il y a des machines qui vont partir. Et donc ça va nous libérer un espace de fou. Parce que là les motos sont entassées, comme vous le voyez vite fait, mais je veux pas trop montrer. Toutes les motos sont entassées. Bref, bon, au pire pas grave, je vais quand même vous montrer, mais voilà. On voit pas très bien, mais toutes les motos sont entassées. Ici c'est pareil, là il y a toutes mes pièces de 50. Mais franchement tout est entassé. Bref, là je préfère même pas, Je vais vous montrer quand même, mais voilà. Donc tout est entassé, là-bas c'est vraiment un bordel. Donc, dans cette vidéo, on va tout simplement tout réemménager. C'est une vidéo qui va être tournée sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, actuellement, on est le mercredi 5 juin, on voit plus. Donc voilà, dans cette première partie, je vais mettre un accéléré de quand je range l'entièreté du garage, enfin l'entièreté, toute cette partie-là. Et donc voilà pour la première étape. On peut voir que c'est 1000 fois plus propre. Donc tous les établis sont propres. Voilà. Là, moto d'un client. Les projets en cours. Toutes mes pièces de rechange ici. Enfin de stock plutôt. Ici pour un futur projet. Ici HM réplique 85CR. Ici un futur projet. Donc voilà, on peut voir que la table maintenant, on peut mettre la moto dessus. J'ai vérifié, ça tient. La servante elle est là. Donc voilà. Et donc on se retrouve ici dans la réorganisation de mon garage. Donc comme vous pouvez voir par rapport à la dernière fois, j'ai rajouté ça. Donc ça à la base c'est un meuble qui servait, un truc qui servait pour poser un moteur de bateau, pour mettre une poubelle ici avec de l'eau, le moteur ici pour pouvoir essayer le moteur. Mais du coup, à la base, mes pots d'échappement, moi, ils étaient juste là, mais à chaque fois, il fallait que je monte sur quelque chose pour pouvoir les prendre, etc. Vraiment une galère. Je me suis dit, je vais peut-être les mettre là. Mais au final, j'aime pas, ça me prend de la place, ça fait un peu con, tout est posé, enfin bref. J'aime pas trop, et je me suis dit que si je faisais partir un poteau ici, en vertical, hop, une barre tout là, et un poteau qui remonte là, ça pouvait faire un truc, avec du coup mes pots qui seraient accrochés, à l'aide de petits crochets comme celui-là. Je pense que ça peut faire bien, avec du coup une planche en haut pour pouvoir fixer ces crochets. Donc je vais essayer de faire ça là, ça sera toujours mieux que ça parce que ça prend de la place. Ça sera sûrement un meuble dans l'installation, dans la future installation du coup de ce garage. J'avais dit que ce garage il allait du coup changer, mais ce meuble là restera ici je pense. Ça me fait vraiment un carré mécanique pur et dur. Et le reste du garage là ça sera vraiment, je pense que ça restera sûrement là. Et du coup là derrière on aura de la place pour stocker toutes les motos. Et enfin bref, pour l'instant c'est pas encore sûr, mais dans tous les cas tout ça pourra être démonté et tout, mais pour le si peu qu'il me reste à faire, je vais faire ça. Donc bon, c'est parti, on va se mettre en timelapse et je vais construire ça.
Donc voilà, après l'installation des pots juste ici, on va venir vider l'entièreté du garage. Donc enlever toutes les motos, enlever tout ce qui peut bouger, donc les servantes, vider tous les meubles, tous ces meubles là, tout ça, tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a derrière, tout le merdier, on enlève tout. Il va rester globalement que les meubles, toutes les machines et les trucs que je peux pas bouger. Je fais ça afin de tout trier déjà et de pouvoir tout ranger dans les meubles. Comme ça sera plus simple une fois que les machines seront parties pour pouvoir tout réorganiser. Donc aujourd'hui on bouge pas les machines, mais aujourd'hui on range l'entièreté du garage. Ça fera déjà plus propre. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vais vous mettre en timelapse. Je pense que ça va être assez long. Et je vous reprendrai une fois que déjà je pense que j'aurai enlevé toutes les motos et tout ce qui bouge facilement sans avoir vidé les meubles.
Et donc voilà, je m'arrête ici dans les timelapses pour le moment, pour vous montrer un peu l'avancée. Donc là déjà, toute la partie ici, vous avez vu, ça a bien changé. Alors ici également, ici pas trop, juste en haut, mais bon, je vais tout vous montrer. Et après on repartira sur des timelapses pour finir tout ce côté-là. Tous ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? À la base, ici, il y avait ces deux meubles-là, avec ce meuble-là collé, donc ça faisait 3 meubles, plus ce meuble-là. Donc ça, au-dessus. Il y avait trop de bordel dedans, ça servait à rien d'en avoir autant, en fait, c'était que du bordel dedans. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dissocié un meuble, et je me le suis pris pour moi. Donc, ici et ici, c'est les projets en cours. Et puis les deux du dessous, ça c'est électricité, transmission, donc chaîne et couronne, électricité, voilà. Donc là c'est les moteurs des projets en cours, donc le 80 top de la Derby et le 85 top de la HM. Là c'est les carénages, puis là après vous connaissez, hein, c'est tout mon stock de pièces. Donc voilà. Ensuite il y a mon bureau ici, donc avec toutes mes petites vis. Donc là les petites rondelles. Pareil, des petites rondelles. Hop. Après, bon, des tiroirs avec diverses pièces. Voilà, là, on met du cil en bloc, des petits crochets, des rondelles en plastique. Là, il n'y a rien. Des petites agrafes, bref, tout ça. Donc ça, c'est mon bureau. Hop, là, l'étagère à pot que j'ai remis, du coup, qu'on avait fait avant, dans les vidéos d'avant. Enfin, dans les séquences de vidéos que vous avez vues avant. Ensuite là on a ce trieur, donc c'est avec des petits casiers pour mettre, ces casiers là d'ailleurs, pour y ranger des vis. Et en fait c'est vraiment le bordel dans les vis. Il y en a où il n'y a presque pas de vis, il y en a où c'est pas les mêmes vis, il y en a où ça mériterait même pas d'avoir un casier pour ça. Donc je vais vider des casiers, je vais bien retrier les vis, et dans les casiers vides, je vais y mettre, je vais trier les vis donc en M6, en M5, en M8, enfin voilà. Donc toutes les vis qui sont là, vous voyez que là-dedans par exemple, hop, un petit entre eux, il y a toutes les vis, c'est pas rangé, il y a toutes les tailles, toutes les formes de tête, enfin bref. Donc ça sera mieux rangé. Ensuite là-haut, bon, on a la chaîne ici parce que pour les timelapse c'est un peu long des fois. Donc c'est pour ça, pour me mettre un peu de musique. Et sinon, globalement, après le reste, ça n'a pas vraiment bougé parce que j'attends encore qu'on enlève les machines. Donc normalement je dis bien, elle devrait partir dans pas très longtemps. Donc après, on aura des grands racks, je pense, tout le long du mur. Et là, on pourra vraiment ranger toutes ces pièces, tous ces cartons, etc. Et donc là, ça fera un garage vraiment plus propre. Mais déjà, rien qu'ici, je trouve que ça change vraiment, ça fait plus propre. En plus, ce meuble-là sera repeint tout en blanc, avec les casiers en noir. Donc ça va vraiment faire propre, je pense. Comme vous avez vu ici, il n'y a plus des trucs orange, parce que ça va être repeint en blanc. Pour bien finir la chose et que ça fasse vraiment propre. Pareil, le meuble du dessous, il sera repeint en blanc. Ce meuble-là, je pense que ça, je vais l'enlever ou le repeindre, ou j'en sais rien, mais pour plus qu'il soit rouge. Et voilà, déjà ça fera un peu plus propre. Donc on va se reprendre pour le timelapse. Encore une fois, ça va être beaucoup de timelapse pour ranger toute cette partie-là. Donc toutes les affaires de pêche et vélo et voilà, toutes les conneries qu'il y a à ranger de ce côté-là.
fini de ranger le garage. Donc je l'ai rangé, je l'ai réorganisé, je l'ai nettoyé, j'ai tout fait. J'ai repeint, comme vous l'avez vu. J'ai été aidé par quelqu'un, c'est ma copine. Elle a repeint donc ce meuble là. Je sais plus si je vous ai filmé, mais elle a repeint donc les tiroirs en gris. Ça fait vraiment très propre, ça change, c'est vraiment magnifique. Elle a également repeint ce meuble là et le fond du meuble, je sais pas comment on appelait ça, du mur à outils. Donc voilà, ça fait vraiment magnifique, c'est vraiment extrêmement joli. Donc voilà, donc cette vidéo c'était la partie 1, parce que dans cette partie là, on n'a pas bougé les machines dans le fond. Il y a encore tout un tas de bordel ici, j'ai pas le choix, de toute façon c'est avec les machines, je peux pas faire autrement. Donc dans la partie 2, on va bouger l'entièreté de ces machines et refaire un truc propre tout de ce côté là. Donc il n'y aura plus tout ce gros tas de cartons, des pièces partout, les motos entassés. Donc ça sera bien plus propre. Donc voilà. Mais dans l'ensemble, ça fait déjà beaucoup plus propre. Donc là, ici, on a des vis reliées par taille. On a de la vis à bois, des vis BTR. Hop. Donc voilà, franchement, c'est magnifique. Hop, avec toutes les pièces, là, les parties moteurs des projets en cours. Les projets en cours avec l'électricité ici, des pièces. Ma servante, il y a des pièces dans cette armoire, des pièces ici. Ici, c'est tout ce qui est vélo, pêche, etc. Ici, des affaires qui partiront en même temps que les machines. J'ai mis le compresseur ici. On a une machine à laver également pour tous les torchons. Là, c'est toutes les motos, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, l'air comprimé, il sort ici maintenant. Donc, de cet enrouleur-là. Donc voilà. Il y a aussi un problème de fuite. Ça sera réglé. Mais pas pour l'instant. Donc, voilà pour mon petit atelier que j'ai refait. Et puis ça sera la fin de cette vidéo. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo, samedi 10 h. Et avant ça, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, mais surtout de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Salut!